Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui vous apporter encore la bonne nouvelle, mais avant de commencer, prions. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour nous avoir choisis comme votre instrument éternel. Utilise-nous comme tu veux, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, conduis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, touche les cœurs, Seigneur Jésus, de tes enfants que tu as prévu pour suivre ce message. Au nom de Jésus. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, j'avais un message à vous donner. Le Seigneur nous avait donné des messages à vous donner. Mais comme le Seigneur avait permis que, en tout cas, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, vraiment, on a enchaîné avec des prières comme le Seigneur le voulait. Donc, nous allons vous donner ce que Dieu nous a donné. Donc, ce message, j'avais pris ça le 1er octobre 2023. La première phrase que le Seigneur avait dit, c'était « Ne détruisez pas votre âme jusqu'à ce que je revienne. » Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Ne détruisez pas votre âme jusqu'à ce que je revienne. Deuxième phrase, gardez les cœurs purs que jamais. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit. Gardez votre cœur pur que jamais. Et puis, il y a encore deux autres choses que le Seigneur avait parlé. Ça, il m'avait donné après le mois d'octobre, mais je n'ai pas écrit la date. Donc, il a parlé du rancœur. Il a parlé aussi de ceux-là qui comptent beaucoup sur le bien matériel. Ceux-là qui mettent le bien matériel au devant de lui. On avait parlé de quelque chose la fois passée qui correspond à ceci, au quatrième chose que le Seigneur est en train de dire. Alors, c'est pourquoi j'ai jugé bon vous parler de cela. Mes frères et sœurs, Dieu demande à ce que nous puissions garder notre cœur pur. Pourquoi est-ce qu'on doit garder notre cœur pur? Parce que notre cœur, Jésus doit y résider. Le Seigneur lui-même doit prendre place dans notre cœur. Mais quand notre cœur est comblé de beaucoup de choses, quand dans notre cœur, il y a des choses qui prennent place, qui prennent la place des dieux, ça ne sera pas possible. Car le Seigneur a dit, quand vous avez la rancœur, vous avez un problème contre quelqu'un, vous avez un problème dans votre cœur, quelqu'un t'a fait du mal, ou encore tu n'as rien fait, mais quelqu'un t'a fait du mal, ou encore toi tu as fait du mal à une personne. Quand vous voyez la personne, vous ressentez quelque chose en vous. Ou encore quand vous entendez seulement on parle de la personne, vous ressentez quelque chose en vous. Vous allez comprendre que vous n'avez pas pardonné à la personne. Comme vous avez un problème, si l'enlèvement a lieu, vous allez rester. Ça, c'est le Seigneur avait dit, c'est ce que le Seigneur avait dit. Vous allez rester. Il a dit encore, si vous mettez les biens matériels en avant dans votre cœur, il y a ces biens matériels-là qui prennent la place du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Jésus a parlé à un homme dans la Bible et lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Parce que son cœur, dans son cœur, ce sont ces choses-là qu'il protège. Tu peux avoir une montre, tu peux avoir une maison, tu peux avoir une voiture, mais toutes ces choses-là, tu dois comprendre que Dieu doit être au-dessus dans ton cœur. Dieu doit prendre toute la place. Ces choses-là, tu dois les considérer comme rien. Ça peut être là, ça ne peut pas être là. Tu vivras pour les seigneurs. Donc, c'est ce que c'est difficile à séparer. Parce que dans le monde aujourd'hui, tu vas voir des gens qui font des business. Ils sont là matin, midi, soir. Ils ne pensent qu'au business. Ce qui tourne dans sa tête, ce n'est que le business. Tout ce qu'il a, tous ses biens, il est vraiment assis dans ça. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur voudrait que tu puisses compter à lui. Compte sur lui. Compte sur le Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Devant l'adversité, parce que nous savons, quand nous avons des problèmes, quand les problèmes arrivent dans notre vie, à chaque fois que nous avons des problèmes, cela change un peu notre façon de voir les choses, cela canalise un peu nos pensées,
nos sentiments, faisons un effort pour que nos sentiments, nos pensées ne soient pas canalisés d'une mauvaise manière pour que le Seigneur puisse nous rejeter demain. Nous devons faire beaucoup attention. Devant l'abondance, quand nous avons beaucoup de choses, nous avons reçu l'abondance, Dieu nous a bénis. Nous ne devons pas oublier le Seigneur. Nous devons toujours garder la première place pour le Seigneur. Nous devons toujours donner l'intérêt aux choses de Dieu. Notre intérêt, c'est Dieu d'abord. Sinon, on va rater l'enlèvement. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Quand vous mettez ces choses-là dans votre cœur, vous allez rater l'enlèvement. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous avez la rancœur en vous, vous allez rater l'enlèvement. Ça, c'est clairement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne détruisez pas votre âme jusqu'à ce que je revienne. Pour tous ceux-là qui pensent que l'enlèvement n'aura pas lieu, ce n'est pas vrai. L'enlèvement aura lieu. L'enlèvement aura lieu un jour. Et même si l'enlèvement n'arrive pas, comme j'ai toujours dit, la mort est là. La mort est là, mes frères et sœurs. Je reprends encore, je continue. Pendant les épreuves, il peut y avoir des problèmes, qui peut y arriver les épreuves. Nous sommes en train de passer dans des épreuves difficiles, mais que ces épreuves-là ne puissent pas nous changer de la mauvaise direction, ne puissent pas nous ramener dans la mauvaise direction. Restons toujours dans la bonne direction. La bonne direction, c'est la direction de Jésus, la direction du Seigneur. Considérons Dieu. Enlève la haine en toi. Enlève la haine, enlève la méchanceté, enlève la rancœur, enlève la convoitise, l'envie, l'hypocrisie. Beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie, n'aiment pas la personne, mais ils font semblant. Ils n'aiment pas ces personnes-là, mais ils font semblant. Beaucoup de gens vivent dans la calomnie. Nous calomnions beaucoup. Quelqu'un n'a pas dit ça, tu dis qu'il a dit ça. Et autre chose, il y a plein d'autres choses que le Seigneur ne voudrait pas. Nous devons beaucoup faire attention, bien-aimés. Plusieurs pensent que quand on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, on est déjà sauvé. Non, ça c'est juste un premier pas que nous faisons. Il reste maintenant à continuer à marcher, à commencer à marcher avec le Seigneur, à continuer à persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi il a dit, ne détruisez pas votre âme jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur a dit, ne détruis pas ton cœur jusqu'à ce que je revienne. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tu peux vivre avec des gens, leur comportement font que tu puisses changer. Tu peux avoir un bon comportement. Tu peux aimer les gens, mais il y a des choses qui peuvent survenir et ça te change. Tu deviens une autre personne. Dieu ne veut pas ça. Garde ton cœur pur pour le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. La Bible dit dans Hébreux 12, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Mes frères et sœurs, cette phrase-là résume le christianisme. Parce que dans la paix, quand vous cherchez la paix avec tout ça, signifie que vous avez de l'amour pour tout le monde. Vous avez l'amour du prochain. Et la sanctification, vous devez vivre selon le Seigneur. Vivre selon les ordres de Dieu, les commandements de Dieu. Pour éviter beaucoup de choses qui nous emmènera en enfer. Mes frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Le ciel aussi, c'est réel. Le paradis est réel. Pardonnez-vous. Dieu dit encore, il faut vous pardonner. Pardonnez-vous. La Bible nous demande de pardonner plusieurs fois. Qu'on ne se fatigue pas. Pardonnons. Je sais que c'est difficile, mais l'Esprit de Dieu t'aidera pour pardonner. Il y a des gens, tu n'as rien fait, mais tu ne peux aussi rien faire. Dieu te demande de pardonner. Pardonne pour que tu sois en bon terme avec les Seigneurs. Ça t'aidera pour que tu sois en bon terme avec ton Dieu, mon frère, ma soeur.
C'est très important. À quoi bon de gagner toutes les choses de ces mondes et de perdre ton éternité? L'éternité que tu as, c'est l'éternité. Ça ne finira jamais. Mais la vie que tu es en train de vivre ici sur la terre, c'est limité. Alors tu ne peux pas détruire toute l'éternité pour une courte durée de vie sur la terre. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Protège ton cœur pour que Jésus y réside. Protège ton cœur pour que Dieu demeure dedans. Pour que le jour où le Seigneur Jésus reviendra, pour que tu puisses écouter cette trompette-là. C'est très important. Ça doit être ta priorité. Ça doit être ta priorité. Ce ne sont pas les biens matériels qui sont nos priorités. Non. On doit les avoir parce qu'on en a besoin sur la terre, oui. Mais chercher à mettre Dieu en premier lieu, privilégier les choses de Dieu. Partout où vous pouvez être, privilégier les choses de Dieu. C'est très important. Donc, le message d'aujourd'hui, comme je vous avais dit, le Seigneur a dit, garde ton cœur pur que jamais. Ne détruisez pas votre âme jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce sont les paroles de Jésus. Merci beaucoup. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous pouvez lire, il y a un conseil que le Seigneur nous donne ici dans la parole de Dieu, dans Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de votre âme. Pour trouver le repos de votre âme, il faut marcher selon les normes de Dieu. Si vous voulez que votre âme, dans l'éternité, puisse trouver le repos, il faut marcher selon les normes du Seigneur. C'est ça les conseils que le Seigneur vous donne dans la Bible, dans sa parole. Merci beaucoup. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.